Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai prévu d'appeler cette vidéo « Les lois naturelles ». Je pourrais aussi bien dire « les lois divines », c'est la même chose. Ce sont des lois immuables qui n'ont rien à voir avec aucune religion, avec simplement la vie normale sur Terre. Et ces lois naturelles que beaucoup de gens oublient, négligent ou n'ont même pas conscience que ça existe. Donc voilà, c'est très vaste comme sujet, hein, mais je vais essayer quand même de faire une synthèse. La première loi naturelle, c'est la loi de cause à effet. Souvent je disais, Dieu c'est ça, c'est simplement une loi de cause à effet. C'est pas une punition, c'est pas des règles bizarres, c'est simplement une loi de cause à effet. Si vous êtes dans du positif, si vous faites des choses dans l'amour, etc., vous aurez évidemment des conséquences à plus ou moins long terme qui correspondront à une satisfaction, puisque ça sera d'une bonne énergie distribuée. Et puis inversement, chaque fois que vous allez vers la rancœur, la jalousie, toutes ces énergies négatives, la peur aussi bien sûr, hein, toutes ces énergies-là vont vous amener des conséquences qui seront obligatoirement beaucoup plus désagréables, à plus ou moins long terme, pas toujours dans l'immédiat. Donc cette loi de cause à effet est évidemment une loi principale, donc autant faire du bien, autant se faire du bien, car c'est la seule solution de donner une énergie qui peut amener des effets meilleurs que ce que nous avons créé pour le moment sur cette terre. Donc il y a plein d'autres lois naturelles, hein. Déjà l'appartenance, par exemple. Souvent les gens veulent appartenir à une religion, à une famille, etc., alors que l'appartenance a un champ beaucoup plus vaste. On appartient à l'univers, et de vouloir le limiter à une famille, à une religion, à une culture, c'est évidemment extrêmement limitatif. Donc cette appartenance, elle a besoin d'être agrandie pour se rendre compte à quel point on n'appartient qu'à l'univers, simplement. Et c'est déjà pas mal. Alors, une autre loi naturelle, l'énergie, par exemple. L'énergie, c'est capital. Par exemple, si vous avez une pensée négative ou une pensée d'amour, vous distribuez une énergie qui n'a rien à voir. Hein. L'énergie d'amour va être quelque chose de positif. Vraiment, l'amour, c'est une autre loi universelle. C'est-à-dire que tout est régi par l'amour. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas englobé d'amour. C'est simplement vos peurs, vos colères, vos refus qui font que cet amour ne circule plus aussi bien qu'avant. Donc, retrouvez cet amour en lâchant prise avec tout ce que vous avez comme croyance, comme illusion, comme peur, comme tout ce qui peut vous empêcher d'être dans l'amour de vous-même, et l'amour universel, l'amour bien sûr sans attachement, hein, car c'est le véritable amour, c'est pas de l'attachement, c'est simplement un amour naturel qui se répand comme ça. Le sens, c'est une autre loi naturelle. Le sens, tout a un sens, votre vie a un sens, et vous trouvez le sens de votre vie, le sens de ce qui arrive, le sens des guerres, le sens de tout ce qui va pas sur Terre, et tout ce qui va bien aussi, bien sûr. Il y a toujours du sens derrière tout ça. Et donc, en trouver le sens vous permet de peut-être faire des choix beaucoup plus judicieux pour vous-même et pour vos responsabilités diverses. Hein, car la responsabilité, c'est une autre loi naturelle. La responsabilité n'a rien à voir avec la culpabilité et la honte, qui sont toujours des énergies du passé. La responsabilité, c'est dans le présent, avec mes limites, avec mes possibilités, là, aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire de plus responsable? Attention, ça n'a rien à voir avec un écologisme hystérique, qui est vraiment l'opposé des lois naturelles. Hein. Les lois naturelles, c'est progressif, on fait selon ce qu'on peut, avec ses limites.
toujours dans l'amour de soi, l'amour des autres, et donc avec nos propres limites. On n'a pas besoin d'être un génie de l'écologie pour être dans le juste. Il y a toujours cette loi qui est aussi une loi aussi universelle, qui est cette loi du juste milieu. C'est fou à quel point c'est pas si facile à comprendre, cette loi du milieu, où tout ce qui est excessif dans nos actions, dans nos comportements, dans nos pensées, ne peut pas être juste. Et tout ce qui est immobilisme aussi ne peut pas être juste. C'est donc une loi du milieu, en faisant ce qu'on peut, mais toujours en se respectant soi-même, toujours en pensant bien que une loi aussi universelle, c'est d'être heureux. On n'a pas une loi plus forte, divine, que d'être heureux. Mais heureux, pas avec notre ego. Et heureux avec ce que l'on peut faire, avec une humilité incroyable. Ça aussi, c'est une loi naturelle. L'humilité, avec tous ces niveaux subtils de lâcher prise, est vraiment une loi naturelle. Les illusions, bien sûr. Combien nous sommes construits sur des illusions. Donc, il faut les lâcher une par une, et chaque illusion va nous faire apprendre un deuil, va nous faire passer par toutes les étapes du deuil, jusqu'à la tristesse. La tristesse qui est aussi une loi naturelle. La vraie tristesse qui ne cache pas une colère ou un refus de quelque chose. C'est-à-dire la tristesse qui est c'est comme ça, c'est la vie, c'est normal, c'est ma vie, c'est mon destin. Ça aussi, c'est une loi naturelle. Le destin, le karma, on n'est pas tous pareils, on n'a pas tous à vivre la même chose, loin de là. Donc la comparaison, et c'est de la violence, bien sûr. On peut se comparer uniquement pour voir quel est notre destin par rapport à un autre, mais sûrement pas pour jalouser ou pour vouloir avoir un destin différent de celui que l'on vit. Et toutes nos épreuves, c'est aussi une loi naturelle. Toutes nos épreuves n'ont rien à voir avec une punition, avec une fatalité, c'est juste normal. Et c'est avec ces épreuves-là de notre vie à nous, personnelle, qui n'a rien à voir avec la vie d'un autre, c'est cette vie-là qu'il va falloir apprendre à aimer et à accepter, à voir le sens, pour pouvoir en tirer des conclusions et faire des actions nouvelles et se servir de toutes ces épreuves pour donner, car ça aussi c'est une loi naturelle. Nous avons besoin de donner, c'est pas au lieu d'être avide de recevoir, la vraie loi naturelle c'est de donner, et le vrai bonheur il est de donner. Pas du tout dans le sacrifice, sûrement pas, de donner par plaisir. Mon maître disait, ne faites jamais rien qui ne vous fasse pas plaisir de faire. C'est simplement que le plaisir passe à d'autres niveaux que des plaisirs tout simples de l'ego. Mais il faut bien sûr garder tout ce qui nous fait plaisir dans notre vie de tous les jours et se faire du bien et vraiment être le meilleur ami de soi-même, de son corps. Le corps aussi, les messages du corps, c'est une loi naturelle indispensable. Tout ce qui se passe dans notre corps n'est pas un hasard. Donc, plutôt que de vouloir guérir tout par la médecine ou tout ça, voir les messages, le sens que tout ce qui se passe dans notre corps a à nous dire. Et croyez-moi, il y a beaucoup de décodage à faire dans tous ces messages du corps. Et évidemment, je le répète, c'est notre corps à nous et non pas le corps du voisin. Nos épreuves, c'est uniquement les nôtres. L'autonomie, ça oui, bien sûr. L'important, c'est de rechercher cette autonomie affective au lieu d'être dépendant de la reconnaissance, de l'amour des autres. Alors que le vrai chemin, c'est l'autonomie affective, c'est-à-dire de se rendre compte à quel point le seule personne qui peut être le plus apte à nous aimer, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est pas si facile que ça. Je croyais que ça serait beaucoup plus facile pour moi, et j'ai bien vu qu'il m'a fallu des années et des années, et je crois qu'aujourd'hui, je suis à 90-95% de l'amour de moi, du véritable amour de moi, pas de ce que je fais, bien sûr, de l'amour de mon corps, l'amour sensuel, l'amour de la joie de vivre à l'intérieur de mon corps.
Bon, il y a plein d'autres lois naturelles, comme l'impermanence aussi. Hein. C'est parce que si vous avez une émotion, les émotions, bien sûr, font partie des messages naturels de la vie, hein. Mais tout est impermanent. C'est-à-dire que si vous avez une émotion très négative, essayez de penser qu'elle ne peut pas être permanente. C'est pas possible. Vous êtes en dépression, pourquoi pas? C'est pas un problème du moment que vous comprenez l'impermanence de ce qui vous arrive. Et si vous avez une dépression qui dure, c'est parce que justement vous ne l'acceptez pas. Vous ne la laissez pas au fond pour vous donner le sens et le message de cette dépression. C'est-à-dire vous avez encore l'illusion de croire que vous auriez pu avoir une autre vie que celle-là. Donc il y a plein de lois naturelles comme ça qui sont, si on veut être heureux, à respecter, à aimer et à comprendre, à trouver le sens de chacune de ces lois naturelles. Je ne peux pas faire dans cette vidéo beaucoup plus que cela, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle Le vrai prix du bonheur, où je vous assure que je détaille beaucoup plus dans tous ces domaines des lois naturelles, et qui sont pourquoi pas une sorte de guide pour nous montrer ce qui ne peut pas être tout à fait juste dans notre chemin de vie. Bon, ce livre qui s'appelle Le vrai prix du bonheur, on ne peut pas le trouver ailleurs que sur mon site, hein, andré-lemoine.com, ou alors venir chez moi, près de Sommières, dans le Gard. Voilà, bon, j'essaye de raccourcir un peu cette vidéo pour ne pas être trop long, mais je vous encourage à découvrir les vraies lois naturelles, et non pas les lois de votre ego, les lois de votre famille, de votre culture, de votre religion. Bien au-delà, il y a des lois complètement divines, naturelles, toutes simples, et qui vous mènent vers la joie de vivre, tout simplement, la joie d'exister, la joie de tout, de souffrir, d'aimer, etc. Et l'amour englobe tout ça, vraiment de retrouver l'amour comme le ciment de toute chose. Voilà, sur ces mots, je vais terminer cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.